Et on a tous des passes un petit peu plus difficiles que d'autres, où on a besoin de se retrouver seul. Je trouve que c'est hyper important de pouvoir avoir ce déclic-là, de dire bon bah je vais pas bien, je vais un petit peu m'écarter et je vais faire le point sur moi-même. C'est hyper important, je trouve. Les personnes qui ont compris ça sont vraiment les gens qui ont passé un step dans leur vie et qui savent comment gérer leurs émotions. C'est là où je voulais en venir justement. C'est vraiment ce que les gens négligent énormément et que j'ai appris il y a pas longtemps à faire moi. Tu sais, souvent quand il t'arrive un truc dans la vie, tu veux faire le bonhomme. Hein, tu veux faire le mec fort, tu veux faire le mec ah vas-y ça va passer, machin, je suis plus fort que tout ça et ça va aller. Et en fait on enfouit tout ça. Et on n'en parle pas, tu vois. Et on continue à enfouir tout ce qui nous arrive de négatif dans la vie un petit peu. On s'amuse entre guillemets, à le refouler un petit peu et à dire on passe au-dessus. Sauf qu'en fait, toutes ces choses-là, tu vas les traîner comme des casseroles. Parce que t'as réussi à passer à autre chose, certes, mais en fait, t'as pas réussi à faire le deuil de ce qui t'est arrivé. Et ce deuil-là, justement, j'ai appris il y a pas longtemps comment le guérir. C'est pour ça que j'en viens au fait d'un petit peu la solitude, un petit peu le fait de se retrouver avec soi-même et de pouvoir faire le bilan sur ce qui t'est arrivé, sur ce qui t'arrive et sur ce qui te met dans un état où c'est pas très agréable, tu vois. Donc la solitude est très importante. Pouvoir faire le point sur soi-même et un petit peu se retirer du monde pendant 1 ou 2 semaines, ça fait du bien. Et ça, je l'ai compris très tard. Parce que moi, en fait, comment je gérais soit mon deuil, soit mes périodes où j'allais pas bien, c'était je me blinde d'amis, je me blinde de connaissances, je me blinde de proches qui vont m'aider un petit peu à oublier ce qui m'arrive. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire parce que c'est dans ce cas-là où justement tu vas transformer cette mauvaise passe en casserole. C'est-à-dire que tu vas réussir à passer au-dessus, entre guillemets, c'est-à-dire tu vas le zapper, tu vas réussir à l'oublier et à avancer dans ta vie. Mais il y a un moment donné où cette chose en question, ou cette mauvaise passe, ou cette mauvaise expérience, ou ce deuil justement qui t'a affecté à ce moment-là, elle va ressurgir. Parce que justement, t'as pas fait réellement un deuil dessus, t'as pas réellement surmonté ce qui t'est arrivé, t'as préféré l'oublier et le laisser de côté. Mais tout ce que tu laisses de côté dans ton esprit, il est quelque part. C'est comme si je te donnais un exemple, t'as une tâche à faire. Je vais te donner un exemple tout con là. T'as la vaisselle à faire par exemple, et au lieu de la faire, tu dis bon ben vas-y, je laisse l'assiette dans l'évier et je continue ma vie. Sauf que l'assiette, elle est toujours là, tu vois. Elle est toujours en train d'attendre dans l'évier à être nettoyée. Et ben en fait, c'est cette mauvaise passe que t'as pas voulu vraiment soigner, et ben elle est toujours dans l'évier. Et ce que j'ai appris il y a pas longtemps et qui m'a vraiment changé la vie sur mes passes difficiles justement, c'est qu'il faut absolument apprendre à accepter ce qui nous arrive et à pouvoir se parler à soi-même de ce qui nous arrive justement et pouvoir s'avouer à soi-même son émotion. Ce qui nous attriste ou ce qui nous rend en colère, il faut le prendre. Tu te poses à une table avec toi-même, t'as besoin de personne, ok? C'est toi et toi. Et tu avoues ton sentiment, tes émotions et pourquoi tu les as. Je te donne un exemple. Si tu vis la perte d'un proche, par exemple, pose-toi tranquille et tu vas simplement te dire, ok, aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, j'ai le cafard parce que je repense à tous les souvenirs qu'on a eus avec cette personne et aujourd'hui, cette personne, elle est plus là. Je suis pas bien, je vais m'en sortir, mais là, aujourd'hui, je suis pas bien. Et rien que de faire cette chose-là, rien que le fait de se dire, ok, j'avoue que je suis pas bien. Je vais pas faire le bonhomme. Je suis avec moi-même. Je peux tout m'avouer à moi-même. Si vous commencez à vous cacher des émotions à vous-même, le problème c'est qu'avec le temps, ça va vous ronger. Très clairement, ça va vous ronger. Donc vraiment, apprenez à accepter vos émotions. C'est pas une honte. Nous les hommes, on est très forts en public. On est d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On montre pas nos faiblesses. Par contre, un homme reste un être humain. C'est-à-dire que dans l'intimité, dans son intimité, il a des émotions. C'est là où justement ces émotions ressurgissent. C'est quand il se retrouve seul. Et c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à décharger et à s'avouer des choses. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Ok? Ça reste entre vous et vous. Et je sais que c'est très compliqué parce que moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire que même seul, je ne me laissais pas submerger par mes émotions. Je n'acceptais pas ça. Je ne voulais absolument pas me laisser dépasser par mes émotions. C'était hors de question. Alors je comprends, ça peut paraître bête pour certains, que dire ouais, même tout seul, ben oui, on apprend à être fort même quand on est seul. Sauf que on est des êtres humains. Et aujourd'hui, la vie, elle est facile pour personne. Peu importe les épreuves que tu vis, peu importe les épreuves que tu auras à traverser, la vie, elle n'est pas toujours rose. Elle est même bien plus grise que rose en ce moment même d'ailleurs. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes que t'es un homme. T'es un bonhomme, ok, on est d'accord, on est des hommes solides et on apprend à surmonter tout ça. Rien n'empêche qu'on a des émotions, tous. On est des êtres humains les gars. Alors ce travail-là que tu vas faire en t'avouant tes sentiments,
en t'éloignant un peu du monde extérieur et en te concentrant sur toi-même, il va te faire gagner un immense temps et un immense bien-être en fait dans ta vie. Parce que tu verras que le fait de faire ce travail-là sur soi-même, en fait tu gardes pas cette épreuve comme une casserole, mais tu gardes cette épreuve comme justement une force supplémentaire dans ta vie. En disant j'ai traversé ça, j'ai réussi à m'en sortir. Parce que je me suis fait confiance. Et ça, c'est la plus belle chose que tu puisses faire pour toi-même. Et c'est là que tu te rendras compte qu'en fait, cette épreuve est devenue une expérience. Et cette expérience t'a fait grandir. Je sais que c'est pas toujours facile. Essaye de faire l'effort. Essaye de le faire au moins une fois et tu te rendras compte que cette expérience-là, cette mauvaise épreuve, cette mauvaise passe de ta vie, au lieu de te rajouter un fardeau sur les épaules, elle t'a réellement fait grandir pour de bon. Parce que tu as réussi à ne pas la mettre de côté. Tu as réussi à l'accepter, à affronter ce sentiment et à affronter ce qui t'arrivait. Tu sais, des fois, se voiler la face, c'est pas très bon. C'est même jamais très bon finalement. Et ça n'empêchera jamais que tu es une bonne personne. Et justement, si tu t'aimes toi. Parce que si on s'aime pas soi, qui on peut aimer? Et ça, je l'ai toujours dit. Si tu fais ça pour toi, pour ton bien-être mental en fait, tout simplement, tu te rendras compte que tu prendras en maturité, tu prendras en assurance aussi. Tu vas découvrir, en fait, c'est comme si tu te livrais à toi-même et en fait, tu t'aimes encore plus après. Négligez pas ça, les gars. J'ai attendu le point de rupture, c'est-à-dire les épreuves consécutives. Je dis pas que je suis à plaindre, ok? La vie, elle est difficile pour tout le monde. On a des épreuves différentes. Ça arrive à une période où la merde dans ma vie s'accumulait. Et en fait, j'arrivais à camoufler tout le temps et à mentir à moi-même, en fait, entre guillemets, jusqu'au moment où j'ai plus pu. Tu vois, je suis arrivé au point où j'ai plus réussi à tout camoufler. Et en fait, cette épreuve qui m'a donné ce point de rupture, il a fait remonter toutes les choses que j'avais mises de côté. Et en fait, ça m'a énormément affaibli à ce moment-là. Et le seul remède que j'ai eu, c'est justement de faire ce travail sur moi et de me dire... Ok, maintenant il t'arrive des choses dans la vie, il faut vraiment que tu acceptes ce qui t'arrive et vraiment que tu laisses parler ton cœur maintenant. On est des êtres humains, on a tous un cœur. Ok, même si on est des hommes forts, même si on est des femmes fortes aussi, parce qu'il y a des femmes qui sont très fortes et je vous jure qu'il y a des femmes, elles font exactement la même chose. Elles camouflent tout. Alors oui, on est fort, homme comme femme, mais à un moment donné, il faut savoir se faire confiance à soi-même et s'avouer ses sentiments. Et je vous jure que ça va vous faire un bien fou et vous allez avancer 4 fois plus vite dans la vie parce que vous allez apprendre à connaître vos émotions, apprendre à connaître ce que vous ressentez réellement. Et ça, les gars, faites-le pour vous, les gars. Soyez nombrilistes sur ce coup-là, vraiment, vous pouvez. Vous pouvez vous permettre. Mais n'oubliez pas, surtout, que chaque épreuve compliquée de la vie, chaque épreuve qui va vous affecter, un deuil, la perte de quelque chose, un échec, tout ça est passager. Et si vous faites bien votre travail, sur vous-même, au niveau de votre mindset, tout vous rendra plus fort. Parce que vous connaissez le dicton, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.